Bonjour, messieurs, dames. J'aimerais faire un petit retour d'expérience sur un chantier avec Maurice Lebray de Chambre Habitat Bio à Plouézoc en octobre 2016. Parce que, quand même, je trouve ça bien qu'il y ait de l'information sur ce service qui n'est pas très clair et qui peut. Enfin, moi, j'ai eu une expérience qui aurait pu être plus simple si j'avais été mieux informé. Donc, je souhaite informer ceux qui pourraient se fourvoyer dans cette expérience. Voilà. Alors, d'abord, moi, j'ai eu comme rapport le premier rapport. J'ai trouvé ça. Je cherchais une machine à projeter du chaud-chambre et j'ai cherché sur internet. Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, c'est intéressant. Euh, voilà, parce que c'était quelqu'un qui venait avec la machine, Maurice Lebray qui venait avec la machine. C'était à la fois, du coup, c'est une machine assez compliquée. Ça permettait à la fois de faire un chantier de débrouille avec des potes et avec lui en plus qui maîtrise la machine. C'était à moindre coût vis-à-vis d'un artisan qui faisait ça en entier. Du coup, voilà un site qui m'a paru clair, propre. Et, euh, et l'illusion que ça donne, ce site, c'est que, bon voilà, déjà, ce serait un chantier clair et propre et un service de professionnel finalement. Parce que voilà, c'est un site qui donne confiance, je trouve, et qui est bien fait et qui donne l'impression d'avoir affaire à un professionnel. Alors que Maurice Lebray, c'est un agriculteur de chanvre qui a bidouillé, un super bidouilleur qui a bidouillé une machine. Et cette machine-là, elle n'arrive en rien dans les performances, que ce soit pour l'isolation ou pour la facilité de projection ou l'efficacité simplement aussi de la projection, c'est-à-dire la rapidité. Elle n'a pas la précision non plus d'une machine de professionnel. Mais ça, bon, on l'apprend quand on découvre la machine. Et, euh, et voilà, donc une devanture, une couverture très, très belle, enfin, machin. Donc j'ai pris contact avec lui par téléphone et j'ai fait la grosse bêtise, personnellement, c'est ça qui me revient, c'est de conclure à l'oral, en fait, par téléphone, sans qu'il vienne pour faire un devis. Donc ça, c'est un truc stupide que je ne ferai plus. Mais comme il était, bon voilà, à quelques centaines de bornes de chez moi, je pouvais comprendre. Et puis au téléphone, les premiers rapports se passent très bien. Il est enthousiaste de nature, Maurice, donc c'est parti. Les choses, par contre, commencent à se compliquer quand vous demandez des précisions pour préparer le chantier, tout ça, c'est difficile. Alors une phrase que j'ai beaucoup entendue à mesure de mes appels, c'était ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, je vous rappelle. Je vous rappelle. Ça, c'est la phrase intéressante, mais enfin, qui donne de l'espoir, mais qui n'est suivie d'aucun acte. Et il m'a dû dire au moins une dizaine de fois cette phrase-là. Il l'a peut-être rappelé une fois. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Donc, mais moi, sentant, alors au téléphone, sentant que c'était difficile et tout ça, ça a commencé à me gonfler, sérieux. Mais je m'étais engagé parce que mon chantier avance bien. Je m'étais engagé aussi, j'avais convoqué des potes qui venaient m'aider de manière sympathique. Il y avait des choses prévues après le chantier, donc alors que je sentais, bon voilà, après au fur et à mesure des trucs, je vois bien que c'était à la one again, c'était à l'improvisation, et que des questions pratiques comme combien de sacs de chaux faut que j'achète pour telle épaisseur sur tel, il n'en sait rien du tout, et il donne des informations complètement fausses. Euh, voilà, c'est un agriculteur qui a bidouillé, qui a fait une machine. Et qui, est-ce que le fait que si j'arrivais à faire une machine de chaud-chambre, est-ce que c'est vraiment un professionnel de la projection de chaud-chambre? Non. Non, franchement, non. Maurice Lebray, lui, considère que lui, c'est un professionnel parce qu'il a inventé une machine. Mais absolument pas. Quand vous avez affaire à des professionnels, et j'en ai rencontré depuis, même j'en ai rencontré avant sur des devis, c'est des gens beaucoup plus carrés qui connaissent leur truc. Euh, et donc après, voilà, le personnage qui peut être sympathique en dehors du chantier, c'est une horreur sur un chantier. C'est c'est quelqu'un, bon, je le disais, qui est assez enthousiaste par contre, mais il improvise tout. Alors, il n'arrive pas à l'heure.
Il parle aux gens sur un chantier de manière très abrupte et si vous le laissez faire de manière très autoritaire et désagréable. C'est quelqu'un qui, je pense, dans la vie n'a aucune habitude de vivre enfin, de s'organiser dans le collectif. Il faut vraiment être à son service, donc il faut être trois en plus que lui. Si vous avez un étage, donc quelqu'un qui s'occupe de mettre la chose, quelqu'un qui s'occupe de mettre de mettre le champ dans sa machine, et quelqu'un aussi qui est à côté de lui pour voir quand est-ce qu'il faut arrêter la machine, tout ça pour servir d'intermédiaire dans la communication de relais. Et donc ça, il le dit pas forcément tout de suite, hein. C'est moi, parlant de ce plan-là que je pensais être bon, 25 euros le mètre carré, donc c'est hors taxe, hein, c'est ça. Il ne dit pas ça tout de suite non plus. Euh, J'en ai parlé à mon voisin qui lui aussi s'était engagé. Du coup, avant même que j'ai une expérience, finalement, j'en avais parlé. Il y avait des gens qui l'avaient appelé, donc il avait fait avec mon voisin. Mon voisin, pour bien dire comment la communication est nulle avec Maurice, c'est que 2 jours avant la date prévue initiale de leur chantier, mon voisin pensait que c'était un chantier où il fallait, bah, il pouvait aller bosser comme tous les jours et que Maurice arrivait et qu'il faisait la projection. Maurice ne lui avait pas dit qu'il fallait qu'il soit là, qu'il y ait des gens en plus. C'est moi qui lui ai appris ça. Donc ils ont décalé la date du chantier parce que je lui ai appris ça. Mais pour dire à quel point ce Maurice Lebray est clair et précis et net dans sa manière de causer. Bon après sa machine, elle balance une dose de chaud énorme, ce qui fait la qualité d'un isolant chaud-chambre. C'est sa faible teneur en chaud. Et justement, plus il y a de chambre, plus ça va être isolant. Et plus il y avoir un. Après, il y a de l'air aussi dedans. Ça, c'est la qualité qui fait la qualité isolante de la matière. Euh, Clairement, lui, il balance avec plein d'eau, plein de chaud. C'est une machine qui est pas très performante et on a du béton de chaud chambre, hein. C'est vraiment. Lui vend ça comme faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui aille vérifier, qui ait des rapports techniques sur ce qu'il fait, parce que je pense qu'il n'aurait pas le droit d'utiliser les termes qu'il utilise sur son site. Enfin, moi, voilà. Alors, mon voisin, lui, je lui ai appris comment, finalement, comme j'ai fait mon chantier, je lui ai dit, bah, c'est quelqu'un qu'il faut cadrer. Parce qu'il part dans tous les sens, il faut vraiment être là, lui dire où projeter. Il s'occupe pas du dressage du mur. Il s'occupe pas de nettoyer le chantier. La préparation, c'est à vous de mettre tous les trucs, hein, les plastiques, les machins, tout ça, mais il vous en parle pas. Heureusement que j'ai des gens qui m'ont conseillé et qui m'ont appris à le faire parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive, c'est un mercenaire, il arrive avec sa machine, il balance et il se casse, c'est tout ce qu'il veut. Et il veut tout pour le fric, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressé que par la thune. Votre prénom, ça l'intéresse quand il s'agit de faire la facture, mais à part ça, votre prénom, nous, on a quand même passé 2 jours ensemble. Au bout de moment, je le chambrais, je disais comment je m'appelle, comment ça. Et quand il m'appelait, c'était «Eh toi, machin», ça c'était assez drôle. Parce que oui, c'est quelqu'un qui a quelque chose de burlesque, hein, qui est assez, c'est une personnalité qui peut être marrante, mais qui est insupportable sur un chantier. Donc j'ai dit à mon voisin qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que le deuxième jour, on l'a hyper cadré, on le laissait pas nous parler mal. On lui disait au projeté, on l'a vraiment, mais on l'a cadré le machin parce que autrement c'est un feu follet, il part dans tous les sens, il fait n'importe quoi. Quand il demande plus d'eau, faut mettre moins d'eau. Quand il demande moins de chambre, faut mettre plus de chambre. Parce qu'autrement on se retrouve un truc, il est capable de balancer que de la chaux. Enfin, c'est une horreur quand même. Et c'est vraiment pas du tout un professionnel, mais pas du tout. En plus, il essaye de vous niquer parce qu'il fait pas le devis. Sur les mètres carrés, il essaye de grappiller quelques mètres carrés. Il a fait le coup à mon voisin en arrivant sur place. Il dit bah vous prenez les métrés, puis moi j'arriverai, je ferai ce que vous dites. Puis oh mais moi je m'y connais, hein, il y a plus de mètres carrés que ça. Il l'a fait à moi, il l'a fait à mon voisin. Donc c'est pas très agréable, à moins que si vous avez un petit truc à faire, en même temps niveau rapidité c'est quand même mieux, même si la machine s'arrête toutes les 10 minutes parce qu'elle bourre, parce qu'il y a des trucs, il faut s'arrêter tous les 10 minutes. Si vous avez l'énergie de cadrer ce mec-là, de savoir à peu près, voilà, si vous savez à peu près comment on fait pour balancer les chauchanges, pour dresser un mur, ça. Mais si vous attendez à quelqu'un de professionnel qui va vous conseiller, qui va vous driver vous, qui va être quelqu'un de responsable sur lequel vous pouvez compter et qui fait quelque chose de fiable et qui nettoie le chantier après, et puis qui est sympathique et simple, et qui va arriver à l'heure et qui va pas décaler le chantier avec un CMS à 10h du soir la veille.
Si vous voulez des gens qui font pas qui sont, comment dire, honnêtes et sur lesquels on peut compter, surtout ne faites pas appel à Maurice Lebray de Chambre Habitat-Bio. Euh, je vous conseille de payer un professionnel ou alors de faire ça en chantier participatif avec des référents que vous connaissez, qui ont été évalués. Mais le machin, le Maurice Lebray, j'ai rien contre lui en tant que personne, mais il a rien à foutre dans ce milieu-là à se faire payer en tant que professionnel. C'est vraiment un guignolo du Chauchamp. Voilà. Maurice, si tu écoutes cette vidéo, je te dis salut, j'ai rien contre toi, mais bon, je pense que vraiment t'es un guignolo au niveau du Chauchamp, ça c'est clair et net. Je te l'ai fait comprendre. Voilà, c'est passé, c'est fait, mais je conseille à personne de vivre cette expérience-là de la manière dont je l'ai vécue avec mes potes. Salut et portez-vous bien, salut.